Il était temps, les États-Unis seraient en phase de mettre le Polisario sur la liste noire du terrorisme. Brahim Ghali, récemment réélu pour un mandat de 3 ans à la tête du Polisario, et voilà que son directeur de jeunesse appelle à des attentats kamikazes contre le Maroc. Rien que ça. La communauté internationale, les États-Unis alertés, ne reste plus qu'une signature de l'oncle Biden pour que le Polisario soit enfin classé entité terroriste. Si la raison suit, l'Algérie aura deux choix, soit se débarrasser de ce supposé campement de réfugiés, qui en réalité serait un camp militaire. Même Amnesty International y voit plus clair maintenant. Cette organisation qui accusait à tort le Maroc de bloquer la route aux ONG pour l'accès à Tindouf, quartier général du Polisario, camp militaire, où prend place le supposé gouvernement république sahraoui, mais Amnesty s'est enfin rendu compte que Tindouf est sous contrôle de l'Algérie. Il était temps. Et qu'il fallait blâmer l'Algérie plutôt que le Maroc pour ce blocage. Cette distinction entre camp et campement est importante car qui dit campement de réfugiés dit campement pouvant bénéficier des aides humanitaires protégées par les droits de l'homme internationaux, contrairement à quand on dit camp militaire et qui n'a pas droit à cette couverture. Puis, n'oublions pas que le Polisario est un mouvement politique et armé. Je souligne, et armé. Oui, l'Algérie bloque l'accès des ONG à Tindouf, déjà pour recensement de la population. Franchement, vous appelez un référendum sans pour autant ouvrir l'accès à la communauté internationale pour recenser cette population votante en cas de référendum. Bonjour la transparence. Je n'insulte pas l'Algérie en la traitant d'État voyou, car selon la terminologie du mot, un État voyou serait un État qui ne respecte pas les droits de l'homme internationaux et des plus élémentaires. Et j'ai une preuve? Oui. M. Tebboune, qui ne se lasse pas de dire que le dossier du Sahara occidental est sur la table du comité spécial de la décolonisation, oublie de mentionner les observations soulignées par le comité des droits de l'homme vis-à-vis de l'Algérie. Oui, c'est toujours l'ONU. On peut énumérer détention arbitraire, disparition forcée, enrôlement des enfants, exécution extrajudiciaire. Maintenant, si la raison suit et que le Polisario est classé sur la liste noire du terrorisme, l'Algérie devrait suivre. Et quiconque traiterait avec un État terroriste ne peut qu'être isolé sur la scène internationale. Tout ça pour les beaux yeux du Polisario. Cette Algérie qui, non seulement abrite le Polisario, mais arme le Polisario. Il y a là, et pour le moins, association de malfaiteurs. Plus le temps passe, plus l'Algérie souffre de cette présence du Polisario sur son sol. Car, comme dit le président algérien, si le Polisario dit qu'il est mauritanien, on applaudit. Si le Polisario dit qu'il est marocain, on applaudit. Mais le Polisario ne sera jamais algérien. L'Algérie investit dans un groupuscule mafieux avec l'espoir fou de télécommander un jour cette république tant rêvée sur un espace qui fait la moitié de la France, avec les réserves naturelles et l'accès à l'Atlantique. L'Algérie s'énerve et ne cache plus son jeu, compare le Sahara marocain à la Palestine, puis à l'Ukraine. Le petit-fils Mandela, en parlant du Sahara comme la dernière colonie d'Afrique, fait exprès de ne pas rajouter ce Taïb Lilia, car seul le Maroc devrait être visé. L'Espagne serait la goutte de trop. Puis comme le petit-fils de Mandela est de mauvaise foi, il ne pouvait pas non plus, mentionner les détournements de fonds issus de son pays, l'Afrique du Sud, pour le compte du Polisario. Voulez-vous revenir au processus des tables rondes? Vous dites que ce dossier ne peut être résolu en dehors de l'ONU, d'accord, même si je pense que le Maroc a fait déjà assez de concessions et que même l'autonomie avancée serait une assez grande concession. À mon avis, le Maroc devait tout simplement faire régner l'ordre par les moyens en sa disposition et que ces cessions soient condamnées par la loi, voilà tout. Dites-vous que le dossier se devait être clos du moment que la Cour internationale de justice a reconnu en 1975 que les Sahraouis avaient des liens d'allégeance avec le sultan du Maroc et que ce Sahara fut de tout temps marocain. Puis il y eut la Marche verte, puis il y eut ces batailles de 75 à 91 remportées par le Maroc jusqu'au cessez-le-feu. Que voulez-vous d'autre? En 91, le Maroc avait même accepté l'idée du référendum. Rappelons qu'il n'y eut pas négociation avec le Polisario, car le Maroc considère le Sahara comme étant marocain. Mais il y eut des discussions, comme disait Hassan II. Sur l'idée du référendum, il y eut blocage, car quelle population voterait et sous quels critères lors de ce référendum?
Le Polisario nous disait que seule la population avant la marche verte devrait voter. Le Maroc dit même celle d'après devrait voter. Comme le Polisario refusa l'idée d'une autonomie avancée de 4 ou 5 ans, le temps de préparation d'un référendum, que voulez-vous? Dites-vous une chose, à mon avis, et supposons que le Maroc accepte l'idée du référendum. Déjà, il faut recenser la population de Tindouf, savoir qui est marocain, qui est mauritanien, qui est malien, qui est sud-africain, ou je ne sais quoi d'autre. Puis dites-vous que le Maroc contrôle 80% de son Sahara, largement majoritaire à votre camp de Tindouf, et que, normalement, s'il y a référendum, c'est tout le Maroc qui doit y participer, non seulement le Sahara marocain. Car le Sahara marocain est pour tous les Marocains. En dernier lieu, si l'Algérie n'en veut plus du Polisario sur sa terre de Tindouf, qu'on récupère tout. Tindouf y compris. Tindouf et Colombchal, entre autres, qui étaient nôtres. Puisse l'Algérie revenir sur cette folie sans queue ni tête, car il est temps de réconcilier notre Maghreb. En dernier lieu, cette idée de l'autonomie avancée, une fois validée par l'ONU, ne créerait-elle pas un problème chez nous au Maroc? Ne prenons-nous pas le risque de voir pousser des autonomies avancées partout? Cela vaudrait-il mieux que la force et la solidité d'un et d'un seul pouvoir central? Question qui mérite réflexion.